Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce jeudi soir avec une belle équipe sur le plateau. Ce soir, Laure Girard, notre rédactrice en chef. Rebonsoir Laure. Surtout une équipe de jeunes, Aurélien. Tout à fait, puisqu'on est avec Benjamin, avec Mathéo Le Breton, le Benjamin de notre équipe. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau pour une chronique sur l'actualité insolite dans notre département. Et on démarre tout de suite par parler de la plus jeune d'entre nous. Elle s'appelle Denise Robert. Oui, c'est ça, Denise Robert, elle a 87 ans, elle est championne départementale de bowling virtuel. Puisque le 11 avril dernier, elle a participé à une compétition avec des seniors de la Flèche du foyer des Carmes. Ils se sont tous affrontés à tour de rôle sur la console pour trouver le ou la gagnante. Et c'est Denise qui a gagné avec 213 points. C'est 34 points de plus que le deuxième. C'est la troisième année que ce tournoi existe. Et c'est la deuxième fois qu'elle y participe. Donc c'est une grande championne, mais si j'ai bien compris, elle s'est préparée des mois et des mois à l'avance pour gagner. Oui, même tous dans le foyer des Carmes. Ils ont eu 3 mois d'entraînement auparavant depuis le mois de janvier avec des services civiques. Ils se sont entraînés afin d'améliorer leur score. Et au départ, Denise, elle avait un peu de mal, mais maintenant elle se débrouille toute seule. Elle joue même avec ses petits-enfants. Et sa belle-fille a confié au Maine Libre que depuis, elle leur parlait beaucoup de la Wii et que grâce à ça, eh bien, elle avait vu sa belle-mère rencontrer de nouvelles personnes et être très heureuse. Alors ça nous laisse espérer de belles années. Mais c'est surtout que bravo à elle, parce que pour rien vous cacher, j'ai essayé plusieurs fois de jouer en famille à ça, et c'est quand même assez difficile, on ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment le mouvement parfait à Moi, trouver. Moi, je propose un match, Laure Girard, Denise Robert. C'est Denise qui gagne. Donc, elle a explosé, Laure. Non, mais elle a beaucoup plus d'expérience que moi, en fait. Bon, alors, il y a une suite, du coup, à cette victoire. Oui, il y a une suite, puisque le 20 mai prochain, le festival de jeux vidéo Stunfest de Rennes organise un tournoi interrégional, et donc il ne reste plus qu'à attendre les résultats des autres départements pour savoir si Denise pourra y participer. Génial. On espère, on en parlera dans ta chronique évidemment, Oui, et on embrasse plaisir. Denise ce soir et on croit en elle bien évidemment. Bravo Denise. Les dernières des Baudins, c'est bien, ça s'est passé au Mans. Alors je savais qu'il y avait des dates au Mans, mais je savais pas que c'était les dernières. Oui, c'était les toutes dernières. Après 8 ans de tournée avec leur spectacle Grandeur Nature, ils ont joué les toutes dernières représentations de la tournée dans la salle Antares du mardi 2 au vendredi 5 mai. Et toutes les dates étaient à guichet fermé comme d'habitude depuis 8 ans. Et dans ce spectacle, les Baudins, ils nous embarquent avec eux dans leur ferme de Descartes pendant 2h30 pour nous montrer la vie de Maria et de son fils Christian lorsque leur nièce Julie débarque dans la ferme. Et les comédiens ont offert une soirée pleine de rire aux spectateurs, mais pas seulement, car c'est une véritable expérience immersive, parce qu'avec le jeu des comédiens, il y a des odeurs que l'on peut sentir lorsque l'on rentre dans la salle, des odeurs de la campagne, il y a les animaux sur scène, les effets spéciaux, des projections. C'est vraiment très immersif et assez impressionnant. Il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas très bien les Baudins quand on va les voir en spectacle, c'est qu'on est dans la ferme directement. Hein. Donc ça, c'est formidable. Tu y étais du coup t'allais les voir? J'y étais mardi et c'était génial parce que j'adore les Baudins. Et puis ce pourquoi le public aime les Baudins, c'est notamment parce qu'ils s'adaptent à l'actualité. Ils parlent par exemple du couronnement du roi Charles III, de la réforme des retraites, mais aussi ils donnent des noms aux animaux du spectacle. Oui, je crois qu'il y a l'âne s'appelle Mélenchon, un truc comme ça, on m'a dit. L'âne s'appelle Mélenchon, le coq Macron, il y a aussi le cochon Balkany. Ok. D'accord, génial. Donc ça cartonne et ils affichent des records aujourd'hui. Ils affichent des records parce que sur cette tournée, c'est plus de 60 personnes qui y ont travaillé, 10 semi-remorques pour le décor, une journée et demie de montage, des animaux sur scène, plus de 500 représentations et 2 millions de spectateurs. C'est un véritable phénomène. Alors ces dernières soirées, elles étaient très riches en émotions parce que c'est pas rien de clôturer 8 années de tournée comme ça. Donc ça en est vraiment fini, c'était vraiment la dernière date du spectacle, ils arrêtent maintenant? C'était la dernière date de Baudins Grandeur Nature, mais ils ont fait taire quelques rumeurs puisqu'ils ont précisé qu'ils n'abandonnent pas le public, puisqu'ils vont créer un nouveau spectacle et ils vont continuer de jouer leur spectacle Grandeur Nature tous les étés dans leur ferme. Du côté de l'Eure-et-Loire, c'est ça? En Indre-et-Loire. En à Indre-et-Loire, Descartes. pour ceux qui veulent aller les voir, et puis je suis sûr qu'ils repasseront par le Mans dans un prochain spectacle. Du côté d'Antares, le tournage d'un film au Mans avec... alors là, c'est l'époque Laure Girard. Jason Priestley, voilà, du alias Beverly Hills. Brandon dans Beverly Hills. C'est pas Dylan, non, c'est Brandon. Non, Dylan, c'était pardon, l'autre, voilà, c'était très bien. le ténébreux, le brin ténébreux. Donc en tout cas, il y a un tournage qui se passe au Mans, c'est un téléfilm pour France Télévisions, je crois. C'est ça, depuis le 12 avril et jusqu'à demain, les équipes de France Télévisions ont passé un mois en Sarthe pour y tourner un téléfilm pour France 3. Ce téléfilm, il s'appelle Mort sur la piste et l'histoire se passe pendant le centenaire des 24 heures et montre l'investigation de policiers qui découvrent le corps d'un pilote sur la piste pendant les essais juste avant la course.
Alors au casting du film, on peut donc y retrouver Jason Priestley qui jouait Brandon dans la série Beverly Hills, mais également Eleanor Bernheim ou encore Olivier Marchal. Et à travers ce téléfilm, c'est tout le département de la Sarthe qui sera mis en avant, car toutes les séquences ont été tournées au Mans, à la fois sur le circuit, dans la campagne et en ville, et dans la Sarthe plus généralement. On le voit à l'image, on a fait bosser tout le monde, notamment une coiffeuse qu'on connaît bien, la coiffeuse des stars. Oui, c'est la ça. coiffeuse Vancelle des stars. C'est Séverine Papin, puisque sur le tournage, on peut retrouver quelques Sartois. Et Séverine, c'est la chef coiffeuse du film. Pendant les prises, elle a les yeux rivés sur les écrans de retour et se tient prête à intervenir à tout moment pour essayer qu'il n'y ait pas de faux raccord, de remettre les mèches. C'est pour ça que les acteurs sont si bien coiffés dans les films et dans les téléfilms. Ça n'est Justement, là, pas vous tout à avez fait un- naturel, en fait. Ah, moi, je croyais. Donc c'est Séverine Papin, du coup, Ouais, qui est génial. sur le tournage jusqu'à demain. Jusqu'à demain, et c'est la deuxième fois qu'elle participe à un tournage au Mans. Et pour elle, le fait qu'il y ait de plus en plus de tournages grâce à la Cité du film, c'est un véritable confort de vie parce que ça lui permet de travailler tout en étant proche de sa famille. Et ça, c'est génial pour elle. Et elle ne fait pas que des tournages, puisqu'en dehors de celui-ci, elle est aussi formatrice pour les futurs coiffeurs et coiffeuses. Elle fait des shows pour une marque américaine, elle participe à des shootings photos. Et donc, elle intervient dans le monde entier. Et cette passion, c'est sa grand-mère et sa mère qui lui ont donné lorsqu'elle était petite. Et puis un autre Sartois dont tu voulais nous parler qui est sur le tournage. Oui, c'est ça, c'est une équipe de Champagné, l'écurie automobile de Tony Ramirez, T2R Compétition. Ils ont prêté une voiture pour les besoins du film et ils ont participé au tournage en jouant l'équipe support pendant les séquences sur le circuit. Et donc, ça leur a permis de découvrir cette expérience-là. Quand il se passe un truc à Champagné, Mathéo Le Bah, Breton est Mathéo toujours et Champagné, au courant. évidemment. Donc on valorise Champagné. Génial. Toujours à l'affût. Mais c'est une info, je ne savais pas. Est-ce qu'on a une date de sortie du téléfilm? Parce que c'est bien, il y a eu le tournage. Je sais que ça a un peu bloqué pas mal de monde du côté de la Libération et autres. Est-ce que là, on a une date prévue pour la diffusion du film? Eh bien, la diffusion du film, ce sera à la fin de l'année 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également 200 Sartois qui ont été recrutés pour être figurants dans ce téléfilm. On suivra ça évidemment avec grand intérêt. Merci beaucoup Mathéo. Le Merci. bac, Oui. comment ça se passe? On en est où? On fait un point régulièrement Ouais, quand on fait tu un viens? point bac. Un point bac. On n'oublie pas la philo Ça se évidemment. passe très bien. C'est le 14 juin, la philo. 14 juin, tu n'oublies pas? Synthèse, Non, Non. toujours pas. Thèse, antithèse, synthèse, conclusion, Aurélien. Mais vous J'avais allez révisé. y arriver, On va y dans, arriver un dans jour. quelques années, vous y arrivez. Mais c'est plutôt Mathéo, il faut que ça Voilà. fonctionne le 14 juin. Non, mais je après, m'en fais pas du tout pour Mathéo, Ah, par mais moi non contre. plus, en fait. Et après, c'est fini des épreuves. Le grand oral, mais ça va le faire, Ça normalement. s'est Mais joué oui. d'avance. Mais non. Tu mais es non. talentueux et tu nous le prouves régulièrement bosser, ça sur ira notre très bien. plateau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Un mot pour vous dire que samedi à 17h, championnat de tennis de table Pro B Dames, dernier match à domicile en direct sur notre antenne qui verra s'affronter l'équipe du Mans et l'équipe de Lille. Ça sera donc commenté par Antoine Besson. Pour ceux qui veulent voir du sport en direct, c'est samedi à partir de 17h. Merci beaucoup Mathéo. Merci à vous deux. On n'oublie pas évidemment Thèse, antithèse, synthèse, synthèse. conclusion. Bravo. Voilà, très bonne soirée. Bravo, alors. Aurélien. Dans un instant, vous restez avec nous. C'est Chloé Bergera. À demain.